Le ministre d'État chargé de ces questions, qui est Nicolas Hulot, a dit que la COP23 était une COP en demi-teinte. Et je pense que l'expression est juste. Ce n'était pas une COP dont on attendait énormément parce qu'il ne devait pas y avoir de grandes décisions prises. Les décisions sont plutôt attendues pour l'année prochaine, à la COP24, qui a lieu à Katowice, en Pologne. Mais dans une COP, il y a, même s'il n'y a pas de décision formelle, il y a une atmosphère et puis il y a une avancée plus ou moins grande des travaux. Et je me suis rendu sur place et je peux dire que l'atmosphère n'était quand même pas enthousiaste et c'était légitime parce que juste avant la COP avait été publié par ONU Environnement un rapport qui s'appelle Emission Gap Report 2017 qui montre à quel point la situation est, pour reprendre les termes du rapport, catastrophique. Et puis évidemment, il y a le contexte de la décision du président Trump. Donc c'est une COP en demi-teinte. Oui, il faut absolument respecter cette limite de 2 degrés d'augmentation et même, il est dit dans l'accord de Paris, si possible, aller vers les 1,5 degré d'augmentation de la température par rapport à ce qu'on appelle l'ère pré-industrielle. Ça ne veut pas dire qu'avec 2 degrés de réchauffement, la situation sera parfaite. Déjà, ça aura des conséquences négatives extrêmement fortes dans beaucoup de domaines. Mais si on dépasse ce chiffre, alors on va pas seulement vers un réchauffement, mais vers un dérèglement climatique considérable, avec des conséquences pas seulement sur le climat, mais aussi sur les migrations, sur la nourriture, sur la santé, gravissime, et sur la sécurité, sur la paix et sur la guerre. Donc c'est un impératif. Et c'est ça tout le prix de l'accord de Paris. Mais pour y arriver, il faut faire des efforts plus importants que ceux qui ont été jusqu'ici consentis par les différents pays, puisqu'on ne se situe pas sur la courbe des 3 degrés actuellement, des 2 degrés, pardon, mais davantage sur la courbe des 3 degrés, 3 degrés 2. Et donc, il y a des efforts supplémentaires à faire, et il faut absolument respecter l'accord de Paris. Alors, le président Macron, avec d'ailleurs la Banque mondiale, l'ONU, organise le 12 décembre, qui est l'anniversaire, le 2e anniversaire de l'accord de Paris, que j'ai présidé, organise un rassemblement mondial qui est surtout tourné vers ce qu'on appelle la finance verte et qui veut montrer un certain nombre d'avancées qui ont eu lieu, pas nécessairement de la part des États, mais aussi de la part de ce qu'on appelle les acteurs non étatiques. Et donc le climat, sans mauvais jeu de mots, devrait être beaucoup plus positif qu'à la COP, parce qu'il s'agit de montrer ce qui marche, et aussi, bien sûr, ce qui reste à faire. L'Europe, là-dedans, a bien sûr un rôle important à jouer, parce qu'auparavant, les grands leaders, c'était en matière de climat la Chine, les États-Unis, l'Europe. Bon, malheureusement, les États-Unis, par leur président, font défaut, et donc l'Europe, dans l'esprit de beaucoup, doit prendre le relais. Mais ça suppose qu'elle-même avance plus que parfois elle ne le fait, parce qu'il y a des pays d'Europe qui n'ont pas atteint leurs engagements. Il y a encore pas mal de pays d'Europe, je pense à l'Allemagne, je pense à la Pologne, etc., qui utilisent le charbon. Donc il y a beaucoup à faire. Mais je crois qu'il y a une volonté politique en Europe d'avancer et sans paternalisme, de montrer qu'on peut aller plus loin. Alors, le projet de pacte mondial pour l'environnement est plus large que le seul climat, puisque l'environnement, ça dépasse la question du climat, ça touche beaucoup d'autres domaines. Et l'idée est la suivante. En 1966, il y a eu 2 pactes de traités internationaux devant l'ONU, l'un pour les droits civils et politiques, l'autre pour les droits économiques, culturels et sociaux. Ça, ce sont 2 grands textes qui ont été adoptés par les pays à l'ONU. Mais il n'y a pas de texte équivalent pour l'environnement. Or, évidemment, l'environnement a fait irruption dans le concert international et c'est un problème extrêmement grave. Et donc, avec toute une série de juristes, nous avons bâti un avant-projet de texte en 26 articles
qui définirait les règles que chaque pays devrait respecter en matière d'environnement, avec des droits et des devoirs. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a endossé ce projet, l'a porté devant l'ONU, et maintenant il s'agit, à l'horizon 2020 au maximum, de préparer l'adoption d'un texte international qui sera un pacte mondial, comme son nom l'indique, sur l'environnement, qui permettra aux personnes privées, aux entreprises, aux États, qu'il y ait une progression de l'environnement et qu'il y ait une stabilisation des règles à travers le monde. C'est évidemment très difficile à bâtir, puisqu'il faut un accord de beaucoup d'États, mais c'est une tâche très enthousiasmante.